Salut les mémonistes, ici Mémorole. Il y a quelques mois, j'avais sorti une vidéo où je vous donnais quelques moyens mémotechniques utiles qui se distinguaient du mais, ou, et, donc, or, ni, car. Là, c'est la seconde partie de cette vidéo, alors voici de nouveaux moyens mémotechniques juste après le G. Après le G? Oui, le G comme générique. Commençons avec un petit peu de français. Une enveloppe ne prend qu'un seul L. Et pourquoi? Voyons voir si vous avez vu la dernière vidéo des moyens mémotechniques. Parce qu'on ne met qu'une lettre dans une enveloppe. Ça ne vous le rappelle rien? Ça rappelle hirondelle. Souvenez-vous, hirondelle, prenez deux L. Et pourquoi? Parce qu'elle vole avec deux L. Là, c'est l'inverse, enveloppe ne prend qu'un seul L, mais c'est le même type d'astuce. Vous voyez, c'est toujours des petits moyens mémotechniques vraiment amusants. Genre hirondelle, ça vole avec deux L, enveloppe ne prend qu'un L parce qu'on ne met qu'une seule enveloppe. C'est logique. À présent, voici une petite histoire. Allez, viens mon chou, mon bijou. Tu as vu mes beaux joujoux? Tu as vu mes beaux joujoux? Allez, monte sur mes genoux. Monte sur mes genoux. Allez, viens. On va jeter des cailloux. Là, on va jeter un caillou sur le vilain hibou. Il est plein de boue. Allez, viens. Alors, à votre avis, à quoi sert cette histoire? À détecter les éventuels psychopathes? Oui, tout à fait, ça sert à ça. Non, plus sérieusement, cette histoire, très dégueulasse, vous permet en fait de vous souvenir quels sont les mots finissant par OU qui prennent un X au pluriel. Par conséquent, joujou va prendre un X, pou va prendre un X, etc. etc. Réécoutez bien l'histoire, repérez les mots qui finissent en OU, et tous ces mots-là prennent un X. C'est un moyen mémotechnique assez efficace si vous voulez par exemple faire des dictées sans faire de faute d'orthographe. Enfin, si vous avez encore des dictées, ce qui est peu probable. Mais bon, au moins, c'est une règle intéressante à savoir. À présent, passons à la chimie. Napoléon mangea allègrement 6 poulets, sans claquer d'argent. Cette phrase vous permet de retenir la troisième ligne du tableau périodique des éléments. Par ailleurs, si jamais une vidéo sur la façon dont on pourrait mémoriser le tableau périodique des éléments vous intéresse, alors dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner. Mais si jamais une vidéo sur le tableau périodique des éléments vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. Les atomes de la troisième ligne du tableau périodique des éléments sont tout d'abord le sodium, dont le symbole est Na, le magnésium, dont le symbole est Mg, l'aluminium, dont le symbole est Al, le phosphore, dont le symbole est P, le soufre, dont le symbole est S, le chlore, dont le symbole est CH, et enfin l'argon, dont le symbole est AR. À présent, regardez bien ces atomes et regardez bien la phrase. Est-ce que vous voyez un rapprochement? Ouais, peut-être genre si tu regardes les mots, genre si tu prends les premières lettres, tu dois récupérer l'atome, enfin ça doit être un truc comme ça je pense. Exactement. Regardez, prenez le premier mot. Qu'est-ce que c'est? Napoléon. À présent, quel est le premier atome? Le sodium et le symbole c'est Na. Vous voyez le rapprochement? Napoléon, les deux premières lettres c'est Na et le sodium, le symbole c'est Na. Vous l'avez votre lien? On va prendre le deuxième mot. Le deuxième mot, qu'est-ce que c'est? Manger. Et quel est le deuxième atome? Le magnésium et le symbole, attends, c'est Mg. Et voilà, manger commence par un M, le magnésium commence par un M. Et le G de Mg se retrouve dans manger. Grâce à cette petite phrase, grâce à chaque mot, on va pouvoir retrouver un atome précis. Par exemple, le P de poulet renvoie au P de phosphore. Voici un petit moyen mémotechnique relativement efficace qui vous permet de retenir la troisième ligne du tableau périodique des éléments. Mais
on peut retenir intégralement le tableau périodique des éléments avec de vraies techniques de mémorisation. Là, c'est juste un petit moyen mémotechnique pour vous aider. Mais si vous voulez une vidéo exclusivement consacrée au tableau périodique des éléments et à la façon dont on peut le retenir, alors laissez un petit commentaire. À présent, passons à la mythologie. Alors, jeune veuve, joyeuse, cherche, vieux baron, même malade, afin de vivre mieux. Point. Voilà. Avec ça, je devrais trouver un bon gros dégueulasse. Oh, c'est bon. Alors, une idée à quoi ça correspond? Alors là, Aucune idée. Je m'en doutais. Cette histoire vous permet de retenir les principaux dieux romains. Le jeune pour Junon, la veuve pour Vénus, joyeuse pour Jupiter, le cherche pour Cérès, le vieux pour Vulcain, le baron pour Bacchus, le même pour Mercure, malade pour Minerve, afin pour Apollon, le 2 pour Diane, vivre pour Vesta, et enfin, mieux pour Mars. Enfin non, c'est pas totalement terminé. Il reste le point. Le point renvoie à Pluton. Et là, c'est terminé. Vous comprenez un petit peu le mécanisme? ouais, ben ça se rapproche un peu de la précédente histoire. Sauf que là, donc je crois que c'est genre la première lettre qui compte, c'est ça? Eh, t'es en forme aujourd'hui, toi? Exactement. Le premier mot, la première lettre de chaque mot, vous permet de vous souvenir de la première lettre de chaque dieu grec. Par exemple, le J de jeune renvoie au J de Junon. C'est pas plus compliqué, mais vous savez, la plupart des moyens mémotechniques sont comme ça. C'est souvent la première lettre de chaque mot. Normalement, vous ne devrez pas être perdu. À présent, on va terminer avec un petit peu d'histoire. Laissant son kimono bleu à 3 gamins, elle put maintenir Poutine. Alors, des idées? Ah là, je sens le truc Ruskov là à 20 km là. Ah, ça doit être ça. Bingo! Cette histoire vous permet de retenir les principaux dirigeants russes depuis Lénine. Et encore une fois, c'est dans l'ordre et il vous suffit de prendre la première lettre de chaque mot pour retrouver le dirigeant russe. Attention, Memorol s'excuse pour l'accent de merde qui va suivre. Le L, ce sera pour Lénine. Le S, ce sera pour Staline. Le K sera pour Khrouchtchev. Le B sera pour Brezhnev. Le A pour Andropov. Le T pour Tchernenko. Le G pour Gorbatchev. Le E pour Eltsine. Le P pour Poutine. Le M pour Medvedev. Et enfin, le P pour Poutine, encore une fois. Vous voyez, vous prenez à chaque fois la première lettre et vous avez la première lettre du dirigeant russe. Ce sera quand même plutôt cool de connaître les différents dirigeants russes, surtout que c'est pas commun. Bon, on va s'arrêter là avec la mémotechnie, je pense que ça suffit. Si vous voulez une troisième vidéo sur la mémotechnie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écrire en commentaire. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos, de me suivre sur Instagram. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.